Hello les steppers et les steppeuses et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir et de comprendre pourquoi est-ce que le GMT, le token principal de STEPN, est aussi bas à l'heure actuelle. Parce que oui, on n'est pas là que pour parler du positif, mais on est là pour aborder tous les sujets qui concernent STEPN. Même si le GMT suit quand même le marché crypto global, il a un peu plus de mal. Là par exemple récemment, on a vu un bon pump sur les cryptos. Si je prends le Bitcoin par exemple, on est sur un plus 10% sur les 7 derniers jours, alors que quand on prend le GMT, on a seulement un plus 3% sur les 7 derniers jours. On peut aller voir aussi Solana, parce que Solana, ça fait grave plaisir, il a fait un gros pump, en plus il a repris à peu près 7% aujourd'hui, donc là on est à 30% de pump sur le Solana sur les 7 derniers jours. Donc si t'es comme moi, que tu kiffes Solana, bah franchement là, on est plutôt bien, on va pas se mentir. Pour revenir sur le GMT, si on prend la trend, un peu on va prendre la trend sur les 6 mois ou même sur l'année, il y a une baisse qui est assez constante depuis finalement le mois de janvier de l'année dernière. Comme tu peux le voir, on était vers les 60 centimes au mois de janvier et là depuis globalement on a fait que baisser avec des remontées à certains moments, mais on a fait que baisser. Là néanmoins quand même on a l'air d'avoir trouvé une valeur basse, à voir si cela se confirme, mais possiblement il aurait trouvé sa valeur basse. Alors pourquoi est-ce que le GMT est au plus bas en ce moment alors que STEPN va super bien? Il y a entre 3 et 400 000 joueurs quotidiens toujours sur STEPN, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. STEPN a annoncé récemment qu'il y avait un nouveau jeu qui s'appelle Gazero qui va sortir au mois de décembre, un jeu qui va à la fois être sur du gaming et à la fois sur l'aspect social, l'aspect social-fi. Ça va être un peu des systèmes de clans, de guildes où les joueurs vont s'affronter entre eux, tout ça. On sait aussi que STEPN coopère avec des gros studios, avec des gros projets de jeux vidéo. Donc on ne sait pas encore qui, les noms ne sont pas encore sortis, mais on sait que c'est un très gros projet qui est en train de sortir. Et donc malgré tout ça, on n'a pas vraiment l'air de voir une incidence sur le cours du token. Moi ce que je pense, je vais te dire mes théories par rapport à ça. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup de steppers à l'heure actuelle sur STEPN qui collectent leur GMT et je pense qu'il y en a plein qui dumpent, c'est-à-dire qu'ils sont simplement en train de récupérer du profit. Donc à partir du moment où ils récupèrent leur GMT, boum, ils le vendent directement. Donc ça fait quand même une assez importante pression vendeuse sur le token. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est à peu près la même chose avec les VC. Les VC, quand il y avait eu l'ICO sur STEPN, je crois que le token avait été lancé vers les 4 centimes. Donc là, à l'heure actuelle, le token il est encore vers les 15 centimes. Les VC, ils reçoivent des tokens tous les mois. Donc forcément, eux, ce qu'ils font, ils dumpent puisqu'ils sont encore en x3 par rapport à leur investissement initial. Donc ça aussi, ça fait une sacrée pression vendeuse. Alors non, je me suis trompé, j'ai vérifié. En fait, le token GMT, lors de l'ICO, avait été launché à 1 centime. Donc là, à l'heure actuelle, ceux qui ont participé à l'ICO, notamment les VC, bien évidemment, ils sont encore en x15. Donc c'est évident qu'ils vendent tous les GMT qu'ils récupèrent. Donc les VC, c'est quoi? C'est les Venture Capital. En gros, c'est des groupes d'investisseurs qui vont sélectionner des projets ou des startups comme STEPN et qui vont investir dessus en attendant un haut rendement. En fait, c'est de l'investissement à haut risque puisque c'est sur des toutes petites boîtes et derrière, ils attendent un haut rendement. Donc, c'est vraiment de l'investissement dans des jeunes entreprises. Et l'ICO, c'est quelque chose que l'on voit très fréquemment en crypto. En fait, c'est une levée de fonds. Donc, ce qu'on propose aux investisseurs, c'est de leur donner une quantité de tokens à un prix assez bas. Et en fait, si le projet explose comme ça a été le cas pour STEPN, le projet qui a investi obtient du coup une quantité de tokens en échange et ils vont pouvoir ensuite les vendre et c'est là qu'ils empochent leurs bénéfices. Quel est l'avantage de faire ça? Bien évidemment de lever des fonds pour pouvoir en fait scaler beaucoup plus rapidement. Ça veut dire en fait pouvoir ne pas être obligé de lancer sa boîte et d'attendre des années avant que sa boîte commence petit à petit par le bouche à oreille à devenir de plus en plus grosse. Mais là en fait ça fait un gros coup de projecteur, beaucoup d'argent qui arrive d'un coup. Donc ça permet en fait d'accélérer énormément le développement de la boîte et pour le coup pour STEPN, ça leur a même probablement porté préjudice parce que la boîte a explosé tellement rapidement qu'ils ont même été victimes de leur succès. Mais ça, bien évidemment, ils ne pouvaient pas le savoir avant. Sinon, je pense qu'ils n'auraient pas fait leur price d'ICO aussi bas que 1 centime, mais ils l'auraient directement poussé vers peut-être 4, 5, 10 centimes. Donc là, tu peux voir ici, en fait, le détail des investisseurs. Donc, il y a des gros investisseurs très connus en crypto, comme par exemple Sequoia Capital, Solana Ventures, c'est le Ventures Capital de Solana. Et donc, tu peux voir qu'il y avait aussi Alameda Research, donc la société d'investissement d'FTX. Donc peut-être à mon avis aussi que STEPN a eu souffert aussi de ça, de l'effondrement de FTX et d'Alameda Research. Mais en tout cas, tu vois qu'ils avaient réussi à lever 5 millions. Donc c'est pas non plus énorme en vrai. Et du coup, 5 millions à une valeur de 1 centime. Ça fait qu'il y a environ 500 millions de tokens GMT qui ont été donnés au VC. Donc au final, ça correspond à peu près à 10% de la supply du GMT. Donc c'est pas non plus énorme, loin de là. Et si tu cliques ici sur Detail, tu auras tout un post en fait qui t'explique tout, un peu les
détail de comment ça s'est passé, quels ont été tous les VC qui ont participé, la liste est ici. Donc voilà, si ça t'intéresse d'aller voir ça, je t'invite à aller jeter un œil, c'est quand même assez intéressant. Et il y avait aussi STEPN qui avait gagné le hackathon. Donc ça, c'est un truc qu'organise Solana. C'est une présentation de projets en fait sur la blockchain Solana. Il y a tout un concours. Voilà, c'est une compétition d'innovation. Et du coup, STEPN avait gagné ça. Et c'est vraiment ça l'une des premières choses qui les avait mis en lumière dans l'écosystème Solana. Selon le graphe que tu peux retrouver sur stepn.com, nous sommes là en septembre 2023. Tu peux voir que quand on avance, on voit qu'il y a de plus en plus de tokens GMT qui sont relargués. Là, on est à peu près à 40% des tokens qui sont relargués. Et donc, tu vois, tu as les private sales. Ça, c'est principalement les VC. Donc ça, ces mecs-là, tu vois, ils récupèrent à peu près 0,5% de la quantité de GMT par mois. Donc tout ça, en fait, c'est des GMT qui, boum, sont vendus directement. Donc c'est ça qui, en ce moment, on voit que le marché a un peu de mal à absorber parce que les joueurs n'ont pas non plus des milliers de raisons de garder des quantités astronomiques de GMT dans leur bag, sauf s'ils veulent jouer la trend sur le long terme. Mais ce que je pense personnellement, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant qui ont quand même des gros bags de GMT et peut-être qu'ils se disent que tout simplement, leur bag là, ils le mettent de côté pour quand le prix remontera, mais qui veulent quand même sécuriser une partie de leur profit et qui vendent le GMT à 15 centimes. En vrai, sur le court moyen terme, quand tu vois que ton GMT, ça fait depuis le mois de janvier dernier qui fait que descendre, c'est pas forcément stupide non plus de le vendre à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que si tu l'avais vendu, tu l'auras bien compris, si tu avais vendu ton GMT à 30 ou 40 centimes, même si tu crois au projet STEPN d'ailleurs, t'aurais encaissé plus d'argent que si tu avais tout gardé aujourd'hui. Et donc, il peut y avoir des gars qui font ça, ils vendent, ils récupèrent du dollar. Et après, quand le GMT baisse, boum, ils rachètent du GMT. Au final, ça leur fait avoir plus de GMT, ça leur fait racheter du GMT moins cher. Ça, c'est une stratégie. Moi, je préfère pas trop le faire parce que je suis pas du tout un expert dans les charts et dans l'analyse technique. Et deux, j'ai déjà un peu essayé de faire ça. Et le gros problème, c'est que si jamais tu te trompes, ça veut dire que là, par exemple, imaginons ceux qui ont fait ça ici, là, vers décembre 2022, ceux qui ont fait ça ici, ils pensaient pareil, oula, le GMT va descendre, il va continuer à descendre, boum, ils vendaient leur GMT, et boum, là, t'as le GMT qui remonte à 60 centimes, et les mecs, ils sont tout cons parce que tous les GMT, là, qu'ils ont vendus entre 20 et 30 centimes, et au final, s'ils l'avaient gardé jusqu'à ce moment-là, ils l'auraient vendu à 60 centimes à ce moment-là, et là, ils auraient fait un meilleur bénéfice. Donc, tu vois, c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, moi, ma stratégie, ça n'engage que moi, je dis pas que c'est la meilleure stratégie, mais c'est ce que moi, je fais. Je me dis que de toute façon, le GMT est bas à l'heure actuelle. Oui, il peut encore descendre, c'est sûr, mais j'ai pas envie de prendre le risque parce que, surtout quand je vois ça, là, que ça réduit de plus en plus, je me dis qu'au final, on est en plein bear market à l'heure actuelle, on commence à voir le marché qui a l'air de remontrer des bonnes couleurs. Il va falloir que ça se confirme encore, mais comme tu sais, il y a les ETF Bitcoin qui arrivent aux USA, on pense qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va arriver dans les crypto-monnaies, donc je pense que l'on se rapproche de plus en plus d'un bottom de marché, et donc je pense que c'est donc plus en plus risqué. Je pense que maintenant vraiment le risque c'est inversé, ça veut dire que oui, tu peux continuer de vendre ton GMT maintenant à 15 centimes et te dire s'il descend à 10 centimes, j'en rachèterai à 10 centimes, mais je pense que maintenant on a atteint un certain stade où ça commence à devenir vachement risqué de faire ça parce que s'il remonte d'un coup, et là on peut perdre de l'argent par rapport à si on avait gardé notre unité de GMT et qu'on ne l'avait pas vendu, tu l'auras compris. Sachant que là, je pense moi personnellement que Gaz0 risque de redonner un bon petit pump sur le GMT. Évidemment, on part du principe que le jeu est bien et que le jeu est addictif et que les joueurs kiffent parce que si le jeu est pourri, bien évidemment, ça va rien faire sur le GMT. Donc moi d'ailleurs, à ce sujet, j'attendrai de voir comment est le jeu avant de savoir si je veux m'investir dans ce jeu ou pas, parce que j'ai pas envie d'aller perdre mes GMT que j'ai durement gagné sur STEPN, ça va de soi. Mais donc voilà, je vais te donner un peu mon point de vue par rapport à ça. Je pense bien évidemment qu'en termes de points d'entrée, ça peut être aussi un moment stratégique. 2 mois avant la sortie du Gaz0, depuis le mois d'août, on a l'air d'avoir trouvé un point bas sur le GMT. Je me dis que là, c'est peut-être une très bonne période pour pouvoir rentrer. Donc voilà, à toi de réfléchir avec tout ça, de faire tes propres conclusions. Mais quoi qu'il arrive, même si on voit encore le GMT perd 30 ou 50%, ça fera pas une énorme différence, je pense, en termes d'investissement en dollars par rapport à l'heure actuelle. Donc je pense que là, on a vraiment atteint notre point bas et que c'est maintenant que c'est vachement intéressant de pouvoir justement rentrer sur STEPN ou alors simplement augmenter ses bags. D'ailleurs, moi, c'est ce que je viens de faire. Je viens de racheter une très belle chaussure épique sur STEPN. Je te la présenterai dans de futures vidéos. Je vais faire en attendant des petits jeux sur Twitter. J'en ai déjà fait un où il fallait justement deviner les sockets de cette chaussure. Je t'invite à me rejoindre sur Twitter pour pouvoir participer à ces jeux. Il y a systématiquement des GMT à gagner et il y a d'autres jeux aussi que j'organise en ce moment comme une chasse au trésor. La semaine prochaine, il va y avoir des objets à trouver en rapport avec les lettres STEPN. Je t'en dis pas plus. Je te dis à très bientôt sur la chaîne STEPN Crypto et je te donne rendez-vous sur Twitter. C'était Guirac. Bye bye.